On est parti dans ce nouveau BO. Donc Annès contre... contre... surpris PS2 quand tu es Roy contre Steve. Annès contre Autre Bord. Annès qui est largement favori au niveau du seeding. Mais rien n'est joué, ça reste Steve, on ne connaît pas vraiment ce joueur ici dans le Nord. C'est ça. Donc on sait jamais. C'est plus simple de cibler les joueurs français. On peut surprendre. Oh là, le bi en réaction, j'ai même trouvé le Downer, pardon, qu'on va chercher. Privé pour l'instant. Oh dommage. Oh le shield. Effectivement, selon l'angle dans lequel tu mets, certains font beaucoup plus mal au shield. J'ai jamais vraiment su lesquels faisaient quoi. Et là on a déjà bien pour que le shield, on a mis deux fois le bi. Ça peut te faire. La belle réaction. C'est comme ça qu'on montre Steve comment jouer au jeu. Perfect shield smash. Gros avantage de la part de Roy là. Le side B qui est un peu ta carte sortie de prison. T'es dans un combo, non, ça devient mon combo. C'est ça. Il y a toujours une très grosse avance quand même, hein. La spot d'avance, il y a déjà 40% sur le style, le grab là. Ça déroule. Après, ça perso est très fort pour dérouler. J'en parlais sur ce dernier. Et l'enclume, on la prend dans la bouche, l'enclume. C'est ça, il doit se mettre en danger pour ça fait mal. Et oui, en fait, il est obligé d'avancer beaucoup et il est content de s'avancer en fait. Et à la fois, s'il arrive à bien avancer, oula, ouais, on parlait, il y avait de l'avance, il n'y a plus d'avance. Le petit ladder là. C'est ce qui rend si terrifiant, les blocs, il faut faire des combos qui continuent à l'infini. Ah, voilà, ces blocs. Je pense que c'est pour éviter de se faire éjecter. Parce que là, s'il se punir sur une smash ou quoi, bah en fait, il peut juste tech sur le bloc. Parce qu'on a vu tout à l'heure, Luffy qui avait posé un bloc pour le faire rebondir et se poser off stage. Ouais. Mais tu peux aussi utiliser en mode, bah du coup, moi j'ai ça derrière. Tu sais, tu me tapes, je tech. Et du coup, en fait, tu m'éjectes pas. Encore un bi là, hein. Je vais me comprendre. La tech de Smash, je sais pas, je sais qu'il fait beaucoup ça sur les blocs. Je sais pas si c'est que pour ouf. C'était un peu forcé la Smash, c'était un peu trop forcé celle-là. Hein. C'est ça. Un peu abusé quand même, il faut essayer de miner un petit peu parce que sinon on va galérer. Il n'y a pas de diamant, il n'y a plus beaucoup de ressources, il n'y a plus de terre du tout. Est-ce que de la pierre et du fer? Il y a un peu de pierre, mais bon. Oh, on va gâcher ce fer avec l'enclume. Ça, on voit, il a plus le rail rapide. Oh, dommage, qui mal fait. Le bi. On va quand même réussir à en mettre en retour. Il faut miner un petit peu, on se prend des vilains dégâts. On va quand même réussir à finir avec le spam, on va pas tuer. Très trouvé qu'il n'a pas tué, c'est PS2 encore une fois. Oui, bah oui. Le flash un petit peu chargé en plus. Forcément, l'intérêt du flash de 6, elle est forte, mais elle est longue. Voilà, je vais parler exactement sur cette chose-là, parce que je parlais que c'est arrivé dans l'autre sens. Le Steam était ça pour faire ce genre de choses. Ah, vous saoule. Très bon side B là-dessus. Peut-être que de plus près ça aurait tué. On peut essayer de choisir avec le backer, ce qui va pas passer malheureusement. On va continuer à mettre en edgeguard et là on va tuer avec le. Ça fait un moment qu'il joue un peu avec la mort avec le Trevor. Un moment, il faut bien qu'il y ait un des coups qui passe. En vrai, c'est important à qui pourcent tu bouffes. Tu finiras par en toucher un. Ouais. Et moi, ce qui est passé là, il en a fait 5, 6. Ils ont raté. Et à un moment, le dernier a touché et ça a tué. C'est je crois que ça a gardé la même map. Ouais, je crois aussi. On va pas bouger, je pense, on va rester sur les mêmes map, pareil. Dans ma tête, c'est une map qui a avantage plus Steve, qui a plus de place pour zoner et qui va avoir moins de mal à tuer. Mais dans les faits, les gars, Annès c'est extrêmement bien sorti. Il a réussi à trouver des coups très tôt avec des F-Smash. C'est vrai. Allez, c'est parti, deuxième game dans ce BO. Est-ce que Annès peut confirmer? C'est ça. C'est du BO 5 normalement, c'est pas encore une balle de match. Mais ça fait toujours plaisir pour la confiance, mener des 0. Ça arrête toujours. Parce que là, Steve force un peu, il a pas encore miné, il a même pas encore miné, on est à 15 secondes, pourquoi se taper alors que t'as un en bois? C'est ça, je pense qu'il a peur de se faire courir dessus en fait. Ah peut-être, mais après là... Voilà, oh les bons petits combos qu'on se met, oh le strike encore continue, dommage. Ça aurait pas tué je pense, mais... Déjà 80%. Ouais, quand ça rentre dans la zone, Steve c'est quelque chose. On avait vu que Annès il lui met la même chose. Voilà, Annès ne teste pas faire. Voilà, les fade B vers le haut. Je sais pas exactement l'intérêt de celui-là, je me dis c'est pour le garder plus près, potentiellement combo. Le maintenir en l'air, le maintenir en désavantage. C'est ça, dans un juggle. Oh là là, c'est beau ce qu'il fait le backer avec le jab juste avant. Oh là là, c'est beau. C'est clinique. Magnifique, on va se finir avec le backer. Avance, légère avance parce qu'on voit qu'il a 15%, mais si c'est ça qu'il a prise, cette avance peut monter très cher. Là, ça curera pas, il n'y a plus de saut. Ça a réussi à passer. En passant par-dessus, très bien joué. Pas aller chercher la ledge pour essayer d'éviter le down air.
peu ce que c'est te force à faire des fois. Oh, l'enclume qui sort très très vite là. Donc on a réussi à un peu anticiper. On va se prendre la spéciale, non le fer. On sent qu'il est dans la zone. Hein. Annès, il est dans la tête. Et là, je sais que tu vas faire un down air, je vais te punir avec le forward air. Là, faut réussir à trouver les ouvertures, trouver ses combos. À ce moment-là, trouver des multiples, t'en as beaucoup. Il faut tuer là pour tout. Tu ne peux pas laisser un Roy à 180 grades. C'est pas possible. C'est compliqué là. Regarde comment il est parti loin sur un side B. Compliqué, hein. On prépare le neutraliste, c'est pas passé malheureusement. Ça va tuer, ça va tuer. Ça va tuer. Bah ouais, en fait, on est sur le bord de PS2 avec la rage. C'est ça, là, c'est. Ah, là, faut tuer, là, faut vraiment trouver le. Si on veut pouvoir maintenir maintenir le match, il faut tuer là. Ah, le big va se prendre malheureusement. C'est compliqué. Si toi qui es prise, ça ira beaucoup mieux pour Thor, parce que la rage est terrifiante sur Roy. Dis pas, hein. Ça ne veut pas tuer. Hein. Tant que ça ne tuera pas, là, c'est le moment où t'as peur dès qu'il s'approche. Dès qu'il y a un coup qui part, tu te dis peut-être que c'est le dernier. Et là le grab, on va avec le grab, on va essayer peut-être un smash, peut-être un 7B, un B peut-être. Le back air qui va tuer. Le 3 stock autoritaire de la part de Annès. Voilà, on n'a pas laissé le temps respirer, on n'a pas voulu cette place. Très bien joué autour des options qui tuent de la part de Steve. On a vu, après tout le monde était à 4%, il a pris énormément de coups et ça n'a jamais été des coups qui tuent. À chaque fois, il jouait un peu sur son spacing pour éviter de pouvoir se prendre un coup qui tue. Les coups qu'il a pris, c'est des jabs, c'est des nerfs. Ouais. Non mais c'est vrai que. Ils vont l'envoyer parce qu'il a 50%. Ils vont pas tuer. C'est vrai que là, bon, bah, là on a du mal à trouver le kill confirme pour. C'est ça, on a du mal à trouver le kill. Pour Steve et ben ouais, Roy avec la rage, trop fort quoi. C'est ça. Les pourcents sont là, mais il faut la finition. Et tu ne peux pas te permettre de laisser Roy monter à 190%. Un des problèmes qu'il y a, c'est ça. J'ai l'impression que le game plan varie à chaque game, c'est jamais pareil. Un coup, il va essayer de beaucoup miner, bloquer, ce qu'il n'a pas fait là. Après, il a même pas miné, il a juste directement tapé. Justement, tu dis que tu as perdu la première partie, tu changes un peu comment ça marche, parce que si la première partie ça n'a pas marché, ça va peut-être pas marcher à la de là à complètement abandonner une partie du gameplay active à savoir la minage, bon. Bah, en fait, tu vois, dans ce passage, il a jamais manqué de ressources. Et est-ce qu'il a vraiment besoin de miner? Est-ce qu'au début, le fait d'aller rush sur l'adversaire avec juste les armes en bois, j'imagine que je sais que selon les terrains, le mine est différent. Je sais pas si du coup PS2 t'as peut-être moins besoin de miner, tu as plus de fer ou quoi. Plus de fer, plus de pierre. J'imagine que du coup t'as moins besoin de miner parce que t'as des meilleurs outils très vite. Il y a peut-être aussi ça. Oh le back air, oh là là, ça déroule. On a réussi à bien venir le bill là de Steve. Il est dans la zone. Et on punit quoi, on peut directement. Hein. Les ladders qui passent pas trop malheureusement. Oh, dommage. Bien vu, par contre, bien vu ce shield. Le Roy avait maintenu pour essayer de taper avec son ennemi. Le shield avait été maintenu de la part de le back air. Du Steve. Les mannequins qui sont quand même pas beaucoup touchés. Ils sont très souvent là, très souvent on jump au-dessus. Souvent normalement c'est un coup où tu vas beaucoup punir la manière dont on va c'est clair. Et là on n'a pas beaucoup. Alors souvent les mannequins sont très faciles à anticiper. Parce qu'on a du mal à réagir. Je pense qu'il y a un peu des deux, je pense. Peut-être. Il y a un côté où on voit bien qu'il est dans sa tête. On a anticipé la roll, on a anticipé le. On anticipe tout. Il est trop dans la zone. Et là, encore une fois, même situation que la partie d'avant. Roy, il a 100% de rage, t'es à 0%, faut que tu tues maintenant. Tu veux pas te permettre de mettre quelques petits combos et de le laisser sortir. Là, normalement, t'as envie. La manière dont tu marches, ça doit marcher si tu le touches, tu tues. Ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que Steve a du mal à finir ses combos. Il y a un ou deux coups et il n'y a plus rien. Et c'est un peu dommage qu'on s'arrête là. Parce que justement, c'est la dernière partie qui est intéressante en fait. Faut mettre le spike, faut mettre le back air à la fin du ladder. On l'a pas trop là malheureusement. Il y a un carte qui tue pas non plus. Il n'y a plus aucune ressource. La barre est vide. C'est vrai que j'ai que l'indice, c'est un manque de minage. Ah mais la partie d'avant ça manquait pas. Mais oui, c'est pas là, effectivement là. Je pense que ça. Et on voit du coup, il a essayé de le faire, il s'est fait punir en essayant de craquer ses outils en or. Il va capter un peu mais ça remonte. Il y a un diamant. Il y a un diamant. C'est pas le premier diamant du match. Je crois que si. C'est le premier diamant. Ça peut un peu montrer comment s'est passé ce BO. C'est le premier diamant du match, game 3. J'ai l'impression que Ostrobor panique. Il met souvent une carte. Il peut faire en même temps et ça marche pas. Et on voit que Annès de son côté, il sait très bien gérer ça. Et du coup, ça le rend prévisible. C'est compliqué là, c'est compliqué. Ça, le coup c'est mort. C'est la mort. Après, il n'y a pas de rage, donc ça va tuer moins vite. Le mais père. Là, faut tuer. Parce que là, tu dis, t'es style avec la rage, tu peux tuer facilement. La petite, on va back throw. Back throw avec rien derrière, c'est un peu étonnant. On va quand même se faire renvoyer derrière par
par le style peut-être essayer de croquer de l'enclume pour se donner un petit peu. Par rapport à d'autres styles, je vois très peu de F-Smash. Là où c'est un coup qui est beaucoup apprécié par les styles, parce que mine de rien assez rapide et pas si punissable, et qui peut tuer à des pourcents délirants quand c'est diamant. Je suis un peu surpris de pas les voir. En fait, peut-être la peur, peut-être le fait de se dire bah c'est une smash, c'est un truc le gain pour une read, ou il veut garder ça pour se prendre à la fin sur une dernière stock, je sais pas. Mais c'est un peu surprenant. C'est là le truc qu'il ne fera pas. T'avoir un petit La tilt. petite. Ah la tilt. Maîtrisé de A à Z. 3-0. 3-0 sec. Vraiment maîtrisé. 3-0 sec. Trevor,